Monsieur Mangorebi depuis Agogo. Amen de Dieu. Amen de Dieu.
Bien, nous sommes venus écouter le président parce que c'est le comité central qui va se réunir aujourd'hui. Okay. Les camarades arrivent peu à peu. Oui, ça chante, on va installer Babo. Vous venez de constater les images que je viens de vous présenter. Alors que le comité central n'a pas encore commencé, alors qu'on est encore à la mise en place et que les invités ne font qu'arriver un peu, il y a toujours du monde bondi qui est en train de descendre directement au siège du PPACI où ils espèrent tous qu'un mot d'ordre sera donné aujourd'hui par le président Laurent Gbagbo. Les sympathisants eux-mêmes, les partisans eux-mêmes, les militants eux-mêmes, mais mieux encore, ce sont tous les Ivoiriens, même ceux qui ne sont pas dans des partis politiques. Aujourd'hui, même si les militants et les sympathisants sont souvent reconnus pour soutenir un parti politique, il faut reconnaître qu'en Côte d'Ivoire, il y a un problème qui va au-delà des cœurs des militants. C'est toute la Côte d'Ivoire aujourd'hui qui souffre. C'est toute l'opposition aujourd'hui qui est enchaînée. C'est toute l'opposition aujourd'hui qui est empêchée et interdit de participer à l'élection présidentielle. Est-ce qu'on peut donc accepter ça? Est-ce qu'on peut vivre dans une élection aujourd'hui en Côte d'Ivoire où le seul candidat qui doit aller aux élections, c'est M. Alassane Dramane Ouattara, Gbagbo de côté, Tidjane Thiam de côté, Soro de côté, Blé Goudé de côté, et puis quoi encore? On vous demande de changer des candidats. Qui savait que Tidjane Thiam devait être exclu? Et qui vous dit que si vous changez le président Laurent Gbagbo, ce candidat ne sera pas aussi exclu? Aujourd'hui, voilà des condamnations qu'on met sur la tête des gens comme les Damana Picasse. Ça veut dire que même au PPACI, ils commencent à réduire même les capacités d'un autre candidat. C'est-à-dire, si un autre candidat aujourd'hui qu'on veut choisir, par exemple, Damana Picasse, est-ce qu'il pourra conquérir? Non. Pourquoi? Parce que la justice a aussi son épée de Damoclès sur sa tête. À un moment donné, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter aujourd'hui et le peuple est déjà mobilisé. Seul le président Laurent Gbagbo détient aujourd'hui tout ce que les Ivoiriens attendent. Ils l'ont attendu depuis vraiment longtemps. Ça fait 15 ans de patience, 15 ans de souffrance, 15 ans de pleurs. Et ça d'abord avant, mais les 10 ans où il était en prison, où il a souffert, où son peuple a pleuré, en espérant qu'un jour il reviendra
pour démontrer à la face du monde qui avait raison et qui avait tort. L'occasion leur sera donc donnée aujourd'hui de montrer si vous avez raison, si vous avez tort. Seul le président Laurent Gbagbo détient véritablement le mot d'ordre. Mais connaissant l'homme politique, je m'attends à beaucoup de choses, mais pas forcément à un mot d'ordre aujourd'hui parce que le président Laurent Gbagbo, c'est un fin stratégique. Il sort toujours où on ne l'attend pas. Certainement, le mot d'ordre sera pour un autre jour, mais il sait que nous aurons quand même quelque chose d'extrêmement important. Il a demandé de tendre les oreilles. Les mots d'ordre seront donnés. Quel mot d'ordre? Peut-être le mot d'ordre d'une mobilisation exceptionnelle pour se préparer aux marches à venir. Donc nous attendons avec patience. Et nous savons que le président Laurent Gbagbo prend toujours son temps. Mais la politique, c'est lui qui la connaît. Ce n'est pas ceux-là qui viennent d'arriver en politique et qui sont prétentieux, qui essaient de dire qu'ils pèsent plus que le président Laurent Gbagbo. C'est sur le terrain que ça se prouve. Aujourd'hui, je pense que après la sortie d'aujourd'hui, toute l'opposition sera unanime. S'ils sont sereins, s'ils sont sincères, s'ils croient en ce qu'ils font comme combat politique, ils savent très bien que tout le monde devrait aller avec la même volonté autour du président Laurent Gbagbo pour discuter des stratégies pour faire tomber M. Alassane Ouattara. La politique, ce n'est pas du jeu. La politique, c'est un combat de fort. La politique, c'est un combat de résistance. La politique, c'est un combat où on prend des coups, mais on doit supporter. Je l'ai toujours demandé ici, par exemple, quand Tidjane Thiam venait d'arriver, je me disais, est-ce que Tidjane Thiam connaît la violence qu'il y a dans la politique africaine? Est-ce qu'il serait capable de supporter quand ça va commencer? Aujourd'hui, j'ai l'impression que non. Depuis qu'il a eu cette petite frappe, il est en France et ne veut plus rentrer. Voilà donc, il laisse son parti politique. Ces lieutenants qui sont en train de se battre et lui reste à Paris là-bas. Et il nous parle de menaces, de privation de liberté d'expression, qu'il est devenu apatride. Est-ce que c'est ça vraiment la dignité? Non, 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 non. On dit que quand il s'inscrit sur les listes électorales, il n'était pas ivoirien. On ne dit pas qu'il n'est pas ivoirien. Ça veut dire qu'il peut rentrer.